Hey, là c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va clôturer ensemble la dernière semaine du mois d'août. J'ai envie de dire, il était temps qu'on reparte sur de bonnes bases, puisque pendant les vacances, on a tendance, en tout cas moi, à dépenser plus. Donc il était temps que la rentrée se remette un peu tout doucettement, qu'on reprenne un rythme normal, j'ai envie de dire. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés. Alors, en France, je pense que c'est un peu plus tard. Ici, en Belgique, ils sont déjà rentrés du côté de la Wallonie. Par contre, les secondaires, ce sera après. Mais ma fille est en 6e primaire, donc elle rentrait aujourd'hui pour son plus grand bonheur. Je plaisante, bien sûr. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé, que les vacances se sont bien déroulées. Je pense que la plupart des personnes ont recommencé, malgré que il y en a qui ont un peu de chance et qui profitent aussi de l'arrière-saison. Alors, pour les courses, alors ce qu'on va faire, on va essayer de structurer un peu la vidéo. Vous allez voir, je vais vous clôturer ma dernière semaine. Vous le savez, je pense que la semaine passée, je n'avais pas fait un remplissage. Parce que honnêtement, j'avais tout vidé, j'étais prise par le temps, donc c'était impossible pour moi. On va faire ça. Ensuite, on ne fera pas le remplissage puisque moi, vu que j'ai touché le 25, j'ai retiré mon argent demain. Je suis allée faire des courses aujourd'hui, si vous avez vu sur Insta, mais j'avais mes chèques repas et tout passait puisque ce n'était que de l'alimentation. Ensuite, on va reprendre un bon rythme de vidéo, donc on va se retrouver de nouveau le lundi et le jeudi. Ce jeudi-ci, je vous ferai le remplissage de justement des épargnes, le remplissage du mois et de la semaine. Et puis alors après, comme je vous ai dit, le lundi en règle générale, ce sera tout ce qui est, les budgets, allez, j'y arriverai, les enveloppes et tout. Et le jeudi, ce sera plutôt une vidéo, comment faire des économies en plus, les banques en ligne et ainsi de suite. Et je vous ferai aussi pour ce qui est de mes nouveaux supports, parce que là, j'avais envie de terminer avec ça. En plus de ça, mon portefeuille, je vais vous montrer. Je l'ai vu tout à l'heure, je râle parce qu'il n'est pas vieux. Après, c'est pas dramatique, mais je sais pas si vous allez voir, il est déjà en train de s'user. En fait, c'est à force de le remettre. Et pourtant, 9 fois sur 10, je le mets comme ça. Bon, après, c'est ralent, comme quoi, même en mettant un peu plus cher, c'est pas toujours l'idéal. Alors, pour les courses, j'ai retiré... je suis sauvée un billet de 10, donc je suis plutôt contente. Pour moi, il n'y avait plus rien. Pour la maison, il me reste 5 €. Et en monnaie, j'ai 2,40 pardon, et 2,50, ce qui me fait 17,50 € d'économie pour ma dernière semaine. Je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas remplir comme d'habitude puisque je change tout et que on repartira sur de bonnes bases. Je crois que déjà la dernière semaine, je n'avais pas noté puisqu'il me restait quelques pièces et je les avais gardées, enfin la semaine passée. Par contre, on va quand même mettre ceci dans mes défis. Alors, on va déjà mettre le billet de 10 dedans. Comme ça, on le complète. Hein. Comme ça, je suis déjà à 50 € dans le défi des 10 €. Je suis plutôt contente. Dites-moi un peu, vous, qu'est-ce que vous allez faire comme défi cette année? Enfin, je dis cette année puisque on est en septembre et on sait qu'en septembre, on reprend un peu nos finances. En règle générale, de toute façon, j'ai envie de dire, avec les dépenses pour la rentrée scolaire et tout, je pense que c'est plutôt pas mal de faire attention. Et voilà, dites-moi un peu ce que vous allez faire comme défi. Donc, les pièces de 1, j'en ai pas. Pièces de 2, hop, on va mettre les 2 €. Et j'ai 5 € et on va en profiter. On va compter ensemble pour voir à combien je suis. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, donc 100 € et 70, non, pas 100 €, 75, 175 € dans mon défi des 5 €. Vous le savez, ça ne monte pas non plus super fort. Mais franchement, on ne va pas se le cacher, ça fait quand même super plaisir. On va mettre les 50 cents dans ma tirelire. Et après, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous partager mon menu de la semaine parce que ça, je reprends les bonnes habitudes. Avec l'école, le travail et tout, les sports qui vont reprendre la semaine prochaine. Je ne vais pas commencer comme en vacances. Qu'est-ce qu'on mange? Non, il faut être structuré. Donc là, pour l'instant, je suis à, si ça veut bien s'allumer, 166,50 €. On est donc à 167 €. Quand on y pense, ça, plus le défi d'1 €, plus le défi des 2 €, plus le défi des 5 € et encore en plus le défi des 10 €. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, ça, on va mettre de côté. Alors, pour les menus, j'ai mon petit organisateur de vie.
il est génial. Donc ici, j'ai fait le menu et je vais vous montrer, je vais le noter avec vous parce que je le note sur une planche, je vais dire ça comme ça, que j'accroche sur mon frigo, comme ça m'évite les questions. Qu'est-ce qu'on mange? Donc, comme ça, je vais vous partager en même temps. En plus, c'est super pratique puisque vous avez la liste de courses qui se détache. Alors, j'espère que vous allez voir, mais vous allez avoir le reflet, évidemment, puisque je filme et ça reflète. Alors, pour lundi, ça va être des pilons, donc ça pour aujourd'hui, hein. Des pilons de poulet à la taille. Je vais vous montrer dans quel livre je l'ai pris et franchement, il est vraiment pas mal. Je vais vous le montrer juste après. Avec des potatoes maison et de la compote. Rapide, efficace. Et ça, je vais vous le montrer, mais je le fais avec le air fryer. Mais je vais vous montrer le livre, comme ça vous allez voir. Ensuite, mardi, je ne l'ai pas encore testé, hein, je vous le dirai s'il est bon ou pas. Mardi, ce sera bœuf aux oignons avec du riz. Ensuite, mercredi, ce sera des pâtes bolo, tout simplement parce que normalement, on devait les manger hier. Vous le savez, c'est toujours le dimanche. On n'a pas mangé ça, donc ma fille, oh, des pâtes, donc ça va, on te le fera mercredi, comme ça, c'est pratique. Jeudi, je vais faire quelque chose que je ne fais, je ne sais même pas si j'ai déjà fait une fois, enfin peut-être, mais ça me revient pas. Je vais faire des tacos. Alors, je fais du chili con carne maison, mais enfin, après, c'est un peu le même principe. Mais je me suis dit, on va faire des tacos pour un peu changer. Je vais vous redescendre un peu, comme ça, vous allez mieux voir. Pour vendredi, alors là, je suis juste avec ma fille, puisque mon compagnon travaille. Donc, ça va être un cake salé. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait, donc elle ne va pas râler. Avec de la salade. Pour samedi, nous ne sommes pas là, donc débrouillez-vous pour trouver ce que vous allez manger. Non, nous ne sommes pas là, nous sommes invités. Et dimanche, ça va être bonne question puisque mon compagnon travaille. Ma fille est invitée avec sa tante, donc elle va rentrer sur le coup de 20h, 21h. Donc elle aura déjà mangé, donc moi je vais manger les restes où je me ferai, à mon avis, il me restera un peu de cake. Enfin, bref, je trouverai toujours bien quelque chose à manger. Et comme ça, on repart sur de bonnes bases. C'est hyper important, les menus, je vous le dis à chaque fois, mais de 1 pour la charge mentale, de 2 pour les économies, c'est hyper important. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous êtes bien mis en place pour la rentrée. On se retrouvera donc jeudi pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!